n'hésite pas à faire passer les viennoiseries, les œufs, ici vous avez les tissus. Parmi les 1500 spectacles au Festival of d'Avignon, certains ne sont pas vraiment comme les autres. Prenez par exemple le petit déjeuner joué tous les jours au musée Angladon. Au creux du petit jour, je t'avais trouvé encore endormi. Moi je travaille sur l'idée de partager les œuvres, l'idée d'amener les gens vers le texte et vers la littérature. Mais c'est aussi une volonté de faire se côtoyer ou se rencontrer autour de la table des gens qui sont d'horizons complètement différents. Des riches, des pauvres, des maigres, des gros, des rouges, des bleus, des blancs, des noirs, toutes les couleurs. Et que ces gens tout d'un coup partagent quelque chose. Sur ce spectacle, c'est sûr qu'il faut être vraiment connecté avec les gens. Et même quand ça nous arrive à la fin du spectacle de se dire tiens, cette personne je ne l'avais pas vue, c'est pas bon signe. Enfin nous, il faut vraiment qu'on soit avec chacun et qu'on les prenne en compte. Il y a toujours une petite part un peu d'impro et puis on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, il y a une part de risque en fait, quoi, et c'est hyper grisant. Et pour les spectateurs, c'est aussi un vrai régal. C'est une belle découverte, puis c'est un beau moment de partage et avec les comédiennes et avec les gens qui sont là autour de la table, donc c'est vraiment un beau moment. Le thème du petit déjeuner, discuter comme elles l'ont fait, je trouvais ça très très bien. Et de la petite de 7 ans à 14-17 ans, là, et tout le monde avait bien aimé. Franchement, pour moi, c'est magique. C'est la première fois que je vois ce spectacle-là. Et c'est grâce à une amie qui a réservé. Et j'ai trouvé ça génial. Dans un tout autre genre, David Desclos, lui, se démarque des autres comédiens. Cet ancien prisonnier raconte son parcours, ses casses et son évasion. De toute façon, il vous faut un emploi, un métier. Mais Madame Duriel, j'ai pas besoin de ça. En prison, au mitard, j'ai écrit des spectacles. Je vais aller à Paris, aller sur scène, raconter ma vie. Oh, c'est Desclos. C'est Desclos, vous y pensez pas, mais ça va pas. C'est pas un emploi, ça. Il vous faut un CDI. Madame Duriel, si moi, depuis plus de 4 ans en prison, j'ai un CDI, ceux qui sont en prison, qui sont dehors, au chômage, ils vont se poser des questions. Quand je racontais mon évasion, je le racontais avec tellement d'humour et de dérision, parce que j'ai pas commis de violence, et les policiers ont fait une petite boulette ce jour-là qui est assez marrant. Et donc je la raconte tellement avec humour et dérision que tout le monde me disait mais c'est génial, c'est ta façon d'en rire et tout. Et puis j'apportais un petit message en même temps et tout. Et arrivé en prison, ça a été le pire. En prison, j'étais connu comme le loup blanc et en promenade, tout le monde me demandait de raconter. Et donc j'ai animé la promenade avec ces histoires d'évasion. Et après on me disait la suite, la suite, la suite. Et je m'apercevais qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ça. Je suis devenu maintenant intermittent du spectacle. C'est vrai que c'est pas une... Maintenant c'est devenu une cour de récréation. Au lieu de monter des casses, je monte des spectacles. Je prends la même adrénaline sur scène. Toute cette joie, cet humour. Voilà, je découvre un nouveau monde, quoi. Et je me rends compte aussi que j'avais vraiment pris le mauvais chemin. Un comble, aujourd'hui son spectacle Pas comme les autres a été acheté par le ministère de la Justice.